Qu'est-ce qui différencie une parole profane d'une parole religieuse? Est-ce qu'il faut parler de Dieu pour que nos paroles soient religieuses? Et dans ce cas, les professeurs de sciences des religions doivent-ils être tous considérés comme des personnes croyantes et confessantes, étant donné qu'elles étudient constamment la question religieuse? Et le prédicateur doit-il ne parler que de choses religieuses pour rester dans son rôle? Où est la césure, la coupure entre le religieux et le profane, le philosophique et le théologique, le politique et l'ecclésial, le laïque et le cultuel? Il n'est pas si simple de découper ainsi les types de discours et de les enfermer dans des cases bien étanches les unes aux autres. Dans l'histoire que nous avons racontée ce matin, tout est très simple et on ne pense pas à un culte. Quand on le lit d'emblée, on ne pense pas forcément qu'il s'agit d'un culte. Paul est dans une assemblée pour manger. Il s'agit de rompre du pain. Et la discussion se prolonge jusqu'à minuit. Un jeune assistant à la discussion s'endort et tombe de la fenêtre sur laquelle il était assis au 3e étage. C'est un récit d'accident. On le déclare mort et Paul rassure tout le monde en disant qu'en fait, il est vivant. Paul remonte et partage du pain, il continue à parler jusqu'à l'aube, puis il reprend sa route. À première vue, rien de très religieux dans cette histoire. On pourrait être dans une école de philosophie, une école philosophique à la grecque, après tout. Troas, la ville dans laquelle se déroule cette histoire, n'est pas très loin de la Grèce. Bien sûr, nous savons que Paul est un témoin de Jésus-Christ et nous imaginons, nous autres lecteurs qui sommes dans un temple ce matin, de quoi il parle avec cette assemblée, qui semble tellement nombreuse qu'un des assistants est assis sur le rebord de la fenêtre, là où il reste de la place et où il y a un peu d'air. Écouter un prédicateur comme Paul, c'était sans doute comme un peu plus tard écouter Martin Luther ou Jean Calvin. C'est s'engager dans un temps long, qui n'en finit pas même. Et c'est long, l'éternité. Et le pauvre Tychus n'y résiste pas. Il en tombe de la fenêtre. C'est une histoire étrange qui nous est racontée là. Et l'épisode a de quoi nous faire sourire, sans doute. La mission de Paul pourrait y être tournée en dérision même. On pourrait se moquer de Paul qui parle tellement qu'il en endort ceux qui l'écoutent. Le discours du super-apôtre a l'air tellement difficile à entendre que cela prête au sommeil, et ce n'est pas le gage d'un contenu très passionnant. La surprise est plus grande encore quand on lit sous la plume du chercheur Christian Grappe que ce récit est sans doute la plus ancienne attestation d'un culte chrétien. C'est-à-dire que c'est un texte qui nous donne la description de ce que pouvait être un culte dans ses tout débuts, dans le tout début du christianisme. Ce n'est pas la parole de l'apôtre qui permet aux chercheurs d'avancer une telle affirmation, puisque l'histoire ne parle pas du contenu du discours ou de la discussion de Paul avec cette assemblée. On ne sait pas ce que dit Paul, l'histoire ne nous le dit pas. Mais alors, d'où vient que cet épisode décrirait un culte ? En regardant de plus près le texte, on s'aperçoit d'un tissage de symboles entre eux pour constituer un tissu de références bibliques qui nous fait entrer dans un discours religieux. Mais encore faut-il avoir le code qui permette de démêler les fils ainsi entrelacés. Chaque description de cette assemblée nocturne invite à l'analogie avec d'autres épisodes bibliques
qui font signe et donnent la signification de ce que l'auteur des Actes veut nous faire comprendre ici. Regardons ensemble ces éléments qui agissent comme des symboles en citant d'autres événements liés à Jésus. L'assemblée d'abord se réunit le premier jour de la semaine, dit le texte, ce qui évoque la découverte du tombeau vide dans les évangiles. Le premier jour de la semaine, les femmes vinrent au tombeau de grand matin, peut-on lire dans Luc. L'assemblée est là pour rompre le pain, ce qui fait référence au repas pris par Jésus avec ses apôtres au Cénacle. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, toujours dans Luc. L'assemblée se trouve à l'étage dans une chambre haute, comme le Cénacle du dernier repas et comme la chambre haute dans laquelle les apôtres avaient été envoyés prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ lors de la Pentecôte, là où ils ont reçu l'Esprit Saint, c'était une chambre haute aussi. Quand le jeune homme tombe de la fenêtre, on voit Paul faire quelque chose que l'on connaît déjà chez Jésus dans l'épisode de la résurrection de la fille du chef de la synagogue, Jaïros. Dans l'évangile de Luc, il est écrit que Jésus saisit la jeune fille et la fait se réveiller, à tel point que son esprit revient, à l'instant même, elle se leva, il ordonna qu'on lui donne à manger. Le terme « esprit » est celui qui est traduit dans notre texte de ce matin par « âme », « psyché », c'est-à-dire vraiment ce qui anime l'être. Le terme « esprit » est le terme employé pour dire que le jeune homme est vivant, car cet esprit est en lui. On pourrait penser que Paul souhaite qu'on le prenne pour le nouveau Jésus, et l'histoire tout entière ressemblerait à une propagande pour la mission paulinienne. Une façon de dire, regardez, il est à l'exemple de Jésus et donc sa prédication a tout son poids. Mais il ne semble pas que ce soit la personne de Paul que l'auteur des Actes fasse résonner dans ce récit. Il prend d'ailleurs soin de raconter à la fin du récit que lorsque l'on ramène le jeune homme vivant, Paul est déjà parti. Il ne s'agit donc pas de glorifier l'apôtre Paul, mais de faire le rapprochement entre l'histoire du ministère de Jésus et une assemblée dans laquelle on refait ses gestes et où l'on parle de lui et de la résurrection d'un jeune homme. La parole ne deviendrait-elle religieuse que lorsqu'elle est mémoriale des paroles et des gestes d'un maître spirituel alors ? Cet aspect mémoriel est sans doute extrêmement important pour le discours religieux. En poussant plus loin le déchiffrage de ce récit, on pourrait remonter plus loin que les épisodes de la vie de Jésus et alors les références à la foi des Hébreux apparaîtraient sans difficulté. Ainsi, la chambre haute pourrait être celle dans laquelle le prophète Élie ressuscite le jeune fils de la veuve de Sarepta. Le repas pourrait être celui de la Pâque où l'on rompt le pain. Et la mention de minuit pourrait évoquer la sortie d'Égypte au milieu de la nuit, avec des pains sans levain emportés à la hâte. Remonter le temps de récit en récit constitue le terreau de toute tradition religieuse, qui relie chaque rite à un geste ou une parole, qui s'est inscrite dans la conscience et la culture de celles et ceux qui témoignent de leur foi et de leur appartenance à une même chaîne de références scripturaires. Une question se fait jour en déconstruisant ce récit des Actes dans lequel tout semble faire signe aux disciples du Christ. Comment l'assemblée de Troas pouvait-elle comprendre qu'elle était dans un culte ritualisé où la prédication et le repas constituaient les deux centres d'un même rituel? Les membres de cette assemblée de Troas n'étaient-ils pas des païens?
c'est-à-dire des personnes qui ne connaissaient pas encore le témoignage concernant le salut apporté par le Christ. Une autre dimension apparaît alors dans ce texte construit sur les racines très longues du christianisme naissant. La dimension performative du discours, c'est-à-dire que, en racontant l'histoire, on institue un nouveau rite, une nouvelle religion. En écrivant ce récit, qui allait être transmis dans les communautés de croyants, l'auteur des Actes instituait une tradition du culte nocturne ancrée dans la résurrection de Jésus et de toutes celles et ceux qui entendaient la parole de vie apportée par les apôtres. C'est un choix délibéré de cette théologie de mettre l'accent sur la résurrection pour faire communauté, et ce n'est pas une évidence. En effet, d'autres apôtres qui allaient de maison en maison, les itinérants, et qui faisaient leur ministère à la même époque, y apportaient un enseignement de Jésus en répétant ses dires, les paroles de Jésus, sans jamais aborder la question de sa résurrection. Il y avait donc là un témoignage bien différent, où il s'agissait surtout de redire une éthique de vie et d'enseigner cette sagesse à ceux qui voulaient bien l'entendre. Il ne s'agissait donc pas de parler de vie au-delà de la vie et au-delà de la mort. Il ne s'agissait pas de mettre l'accent sur l'éternité. Ainsi, le récit des Actes des Apôtres tient un discours religieux basé sur une théologie particulière qui invite à entrer dans une logique où la résurrection est centrale. Et c'est un parti pris de l'auteur des Actes. Afin de comprendre ce que Jésus a apporté et comment il peut être le Christ, celui que Dieu a désigné pour apporter le salut au monde. Comment il peut être sauveur? Cette théologie des Actes nous dit que c'est par sa résurrection. C'est un discours religieux parce que, tout en ne disant rien du contenu du discours de Paul, tout en ne décrivant rien, il nous fait entrer dans une chaîne d'héritage qui font sens les uns avec les autres et qui ont tous un lien symbolique avec la compréhension de l'intervention de Dieu à travers ses envoyés et à travers Jésus particulièrement. C'est un discours religieux aussi parce qu'en racontant ce qui apparaît comme les liens évidents d'une tradition ancestrale, il est en fait en train de créer une tradition scripturaire et rituelle, et donc langagière, qui n'existait pas avant que ce récit soit écrit. En tout cas, qui n'existait pas comme tradition cultuelle instituée et reconnue. Ce texte crée du nouveau, tout en étant fidèle à l'héritage théologique qui le nourrit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un discours est véritablement religieux? Est-ce parce que ce discours ne parle qu'à des initiés qui ont le code pour déchiffrer les signes qu'il transmet? Une religion comme le christianisme qui se dit révélée pâtirait du recours à l'initiation qui empêcherait de parler à toutes et tous universellement comme elle en a le projet. Donc l'initiation n'est pas une bonne voie. Est-ce l'invention d'une tradition pour dire son lien particulier avec le divin ou la transcendance? Dire cela reviendrait à dire que nous inventons des liens avec le divin là où le profane pourrait tout aussi bien suffire, et que le religieux n'est en fait que l'invention humaine d'une projection vers l'infini. Peut-être qu'au-delà de la tradition cultuelle qui s'invente ce soir-là dans la chambre haute, où Paul n'en finit pas de prêcher, le religieux apparaît dans les événements choisis par le narrateur et dans l'ordre dans lequel il les place, comme s'il écrivait une liturgie.
s'assembler pour rompre le pain, écouter un enseignement, partager du pain et le manger ensemble au nom d'un autre, un autre qui est venu avant nous et dont on fait mémoire, et comprendre dans sa chair ce qu'est la résurrection tout en trouvant la consolation, dans l'assurance que la vie est plus forte que la mort. Voici sans doute l'événement du culte chrétien. Voici le nouveau monde que crée cette liturgie. Voici la tradition qu'inventent ces hommes et ces femmes rassemblés dans la chambre haute. Ce qui fait que la parole devient un culte rendu à Dieu, c'est peut-être que cette assemblée est là comme dans une fête, avec ses flambeaux qui, dans l'Antiquité, sont signes de festivité quand ils sont aussi nombreux que le dit le texte. Peut-être ce temps est-il hors du temps ordinaire. C'est la part de la vie humaine qu'on consacre à Dieu. Et peut-être ce pain rompu pourrait-il être mangé seul, chez soi, tandis que le manger ensemble, c'est se remettre sous le regard d'un même Dieu, d'un même parent aimant, qui nous assure d'une nourriture qui fait vivre. Et puis peut-être que cette chute, tout incongrue, voire comique qu'elle puisse paraître, est le cœur même de l'évangile de Jésus-Christ que Paul mettra la nuit entière à expliquer et qui se révèle en un instant, à l'aube, alors que Paul est déjà parti. Car on peut lire dans une autre référence biblique que pas un petit oiseau ne tombe sans que Dieu ne le sache. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache, dit Jésus. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Dans le récit des Actes, le premier jour de la semaine, c'est un jeune homme nommé Eutychus qui ressuscite. Son prénom veut dire bienheureux, bien chanceux, celui qui a eu de la chance. Il est bienheureux d'être relevé de la mort, lui qu'on avait d'abord relevé mort, pour finalement trouver en lui l'esprit. L'auteur du texte prend la peine d'écrire à la fin de cette liturgie nocturne qu'à l'aube, alors que Paul est parti, on ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation pour tous. Ensemble, les membres de cette assemblée ont traversé la nuit jusqu'à l'aube, jusqu'à la consolation que leur a procurée la résurrection de ce jeune homme, comme si elle aussi faisait signe à tous. Mort en écoutant des mots, jusqu'à ce que ces mots s'incarnent dans sa propre résurrection. Lui qui n'était pas Jésus, lui qui n'était pas un maître, lui qui n'était pas plus précieux qu'un petit moineau, lui qui s'appelait bienheureux, bien chanceux. Mais au sortir de ce culte, il est vivant, d'une vie éternelle qu'aucune chute ne peut interrompre. N'est-ce pas ce que nous venons toutes et tous expérimenter dans le culte? Nous souvenir que Dieu nous rend vivants, au-delà de tout ce qui pourrait nous accabler et nous faire tomber. N'est-ce pas notre propre résurrection que nous venons entendre renouveler quand nous venons dans un culte écouter une parole et quand c'est le jour de partager le pain, partager avec nos frères et sœurs la même condition humaine? N'est-ce pas pour cette éternité que nous venons rendre grâce à Dieu? Amen.